Bonjour, je suis Tatiana Marzi, la responsable du projet La Binnova for Africa Luca Attanasio. J'arrive de Rome pour l'inauguration de la cinquième édition de la Binnova for Tunisia for Startups. Nous avons déjà formé jusqu'à moment 117 entreprises, startups et entreprises. Donc c'est l'édition plus nombreuse de la Binnova for Africa qu'on avait organisée. Jusqu'à moment, on avait formé 117 entreprises et startups tunisiennes. Donc, les entreprises tunisiennes sont les plus nombreuses dans les projets de la Binnova for Africa Luca Attanasio. Le projet a commencé en 2019 et c'est la cinquième édition à Tunis. L'écosystème tunisien était très réactif et nous espérons de faire une sixième édition la prochaine année. Bonjour, bienvenue encore une fois à la cinquième édition de la Binnova for Tunisia Luca Attanasio. Je vais remercier ma collègue Tatiana Marzi de la siège de Rome. Je suis la directrice du bureau de ICE Agence à Tunis. ICE Agence, c'est la section commerciale de l'ambassade d'Italie à Tunis. Nous sommes l'agence du commerce extérieur. Nous avons un réseau, bien entendu, de bureaux dans plusieurs des pays, presque 80 bureaux dans le monde entier. Vous savez, nous faisons beaucoup d'activités pour encourager les partenariats entre les entreprises italiennes et les entreprises des différents pays, et ici avec les entreprises tunisiennes, pour collaborer, pour coopérer, pour le commerce et pour des investissements dans les différents pays. Donc le projet La Binnova, c'est un projet de formation managériale. Comme ma collègue a déjà expliqué, nous avons travaillé dans plusieurs des pays, 20 pays de l'Afrique. C'est un projet dédié aux pays de l'Afrique, mais la Tunisie, c'est le pays le plus participatif dans le projet. Nous avons eu jusqu'à un moment 117 startups tunisiens qui ont participé. Nous avons développé 5 éditions de la Binnova for Tunisia Startup et nous avons commencé cette année avec une édition dédiée aussi à les entreprises de l'agribusiness. Et donc, encore une fois, la 5e édition. Nous sommes très heureux d'avoir eu aussi dans cette édition, dans l'ouverture, la présence de l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Alessandro Prunas, et de son Excellence le ministre de la Technologie, Monsieur Sofiane Emissi. Et je vais remercier, je vais dire un grand échec à tous les partenaires tunisiens qui chaque année nous supportent avec la diffusion de l'appel à candidature et avec la communication avec tout l'écosystème des startups tunisiennes. Jusqu'à un moment, nous avons en Tunisie presque 1400 startups et presque 1200 sont startups labellisées. Donc, ils sont déjà en quelque manière matures, prêtes pour un procès de scale-up. Le scale-up, c'est le bout du projet La Binnova et le bout particulier, c'est sur la communication du projet innovant des startups tunisiens. Et le cours La Binnova s'est développé dans différentes phases. Il y a la sélection des startups, puis il y a la phase d'aule en Tunisie, la phase en classe, et la phase de formation en ligne, le coaching. Et puis, on va terminer avec une phase de study tour en Italie, avec la visite d'une foire. Cette année sera Ecomondo, une foire qui se va développer en Italie en novembre. C'est une foire dédiée à l'économie circulaire. Donc, chaque année, nous avons aussi un thème particulier pour chaque édition. Cette année, c'est la circularité. Nous avons, comme d'habitude, beaucoup des entreprises de l'agritech, de la mécanique, cette année de la mobilité verte, mais aussi du textile, qui est un secteur très important en Tunisie comme en Italie,
Et donc, on espère, surtout sur la partie en Italie, d'avoir une bonne coopération, des excellents rendez-vous entre les entreprises italiennes et tunisiennes. Et à la fin, la possibilité pour les entreprises tunisiennes de bien développer, d'améliorer les réseaux de contacts avec pas seulement les entreprises italiennes, mais aussi européennes et du monde entier. Et je vais annoncer aussi que nous sommes en train de lancer un petit projet à côté qui c'est les réseaux des participants africains de l'Abinnova for Tunisia, pas seulement les Tunisiens, toutes les entreprises africaines. Donc on va commencer avec la construction de ces réseaux et les réseaux c'est très important pour coopérer ensemble, bien coopérer ensemble, avoir la possibilité de rencontres, des échanges des idées, d'expériences. Chaque année nous avons des témoignages des startups tunisiens qui ont participé au projet et pour encourager les participants de l'édition actuelle. Et donc, encore un grand merci à notre partenaire tunisien qui sont pas seulement le ministère, mais les pôles de Bizerte, les pôles El Gazela, les pôles des SUS, l'association tunisienne Startup. Et vraiment un grand merci à tous nos partenaires tunisiens et bon courage aux startups tunisiens qui sont maintenant dans la classe. Merci.